Amis auditeurs de Code 243, dimanche 29 novembre 2015, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, hier samedi 28 novembre, annoncé la tenue d'un dialogue national inclusif en RDC suite à la problématique que nous avons avec la non-tenue jusqu'à présent des élections. Et pour ce faire, nous allons avoir une première réaction, celle de M. Médard Moulangala, président de l'UMR, qui, à partir de Kinshasa, va nous donner notre point de vue sur la question. Monsieur Moulangala, bonsoir. Oui, bonsoir, Radio Code 243. Nous avons suivi effectivement la déclaration faite hier par le président Kabila. Et comme vous le saviez, nous avions déjà depuis 2 ou 3 semaines déjà annoncé notre souci de rejoindre l'appel au rassemblement lancé par l'UDPS pour l'appel à un dialogue national qui aurait eu pour objectif principal le consensus électoral dans le strict respect de la Constitution et des délais constitutionnels sous médiation internationale. Par rapport à ce qui a été annoncé hier, nous notons effectivement que la question de la médiation a été évoquée, que la question des élections a été mentionnée, bien qu'avec une assise qui nous fait peur. Et nous pensons qu'on a aussi programmé de mettre sur pied un comité préparatoire qui ensuite, il y aurait un médiateur ou bien un facilitateur qui viendrait faire le travail. Voilà, le décor est planté. D'entrée de jeu, nous disons que nous restons constants dans notre approche, à savoir dialogue, oui, pour les élections apaisées et crédibles, oui, glissement, non, 3e mandat, non, modification de la Constitution, non. Voilà notre position et nous attendons que maintenant le comité préparatoire se mette en place pour qu'on puisse voir comment effectivement aller à cette discussion sans trahir nos principes que je viens juste d'évoquer. Oui, Monsieur Moulangala, beaucoup disent que ce dialogue, la manière dont le président Joseph Kabila l'aurait annoncé, constitue beaucoup de pièges. Pour certains, c'est carrément un piège par rapport à l'UDPS qui a été en pourparlers pendant plusieurs semaines et plusieurs mois avec le parti de Joseph Kabila. L'on sent, et certains vont même à dire que c'est un coup d'État constitutionnel parce que à aucun moment on l'a entendu évoquer la Constitution, mais au contraire, il est venu avec des propositions, notamment parlant du budget alloué à en 2016 pour les élections de 500 millions, dont il annonce déjà la difficulté de pouvoir réunir la somme, parlant d'un mode électoral différent. Ne croyez-vous pas que ce dialogue est porteur de certains prémices de problèmes, de difficultés? Je pense que nous devons avoir une vue beaucoup plus large et constater que déjà dans la sous-région, certains pays voisins, notamment le Burundi pour ne pas le citer, rencontrent des difficultés majeures suite au fait de rupture de contrats dans la classe politique, le refus notamment de respecter l'accord d'Arusha. Et cela entraîne une déstabilisation qui aura des conséquences sur notre pays. Nous disons que c'est au dialogue que nous pouvons éviter ce genre de difficultés en dégageant un consensus sur la question électorale. Et comme la SENCO, nous avons déjà dégagé, établi nos préalables, y compris à l'UDPS. Si maintenant ces questions que nous avions déjà évoquées, comme des questions intangibles, venaient à être bousculées, notre présence au dialogue ne pourrait pas se justifier. À ce stade, nous allons avec la conviction que nous ne voulons pas changer la Constitution, que nous voulons un consensus électoral et que nous voulons une médiation pour nous aider à avancer. Vous l'avez dit, cela est vrai, et depuis très longtemps, la majorité au pouvoir semble dresser sur le chemin des élections des pièges à chaque étape. Rappelez-vous la tentative avortée de modifier la loi électorale en janvier de cette année.
Rappelez-vous la mise sur pied précipitée des commissaires spéciaux et le démembrement des provinces alors que les moyens font défaut, comme le président lui-même l'a constaté pour les élections. Et enfin, le fait que durant toute la durée du mandat de la CENI, les montants attendus n'ont pas été déboursés. Moi, je pense que la lecture politique que je fais de l'appel à un dialogue est le constat qui est fait que nous sommes dans une impasse et que dès lors, nous devons nous retrouver pour y apporter une solution. Ce dialogue, s'il se tient, confirme la fin des concertations nationales. Ce dialogue, s'il se tient, confirme que les institutions actuelles ont été incapables d'apporter la solution aux problèmes du moment. Et partant de là, il faut chercher une solution au-delà des institutions qui ont, il faut le dire, failli à leur mission. Donc, nous avons pour mission d'évoquer que le pays ne sombre dans une crise additionnelle. Nous voulons par contre chercher la voie à une solution durable dans notre pays. Et cela, je le répète, dans les limites fixées notamment par l'UDPS, que nous avons nous aussi mentionnées, et que la CENCO et une bonne partie des forces vives de la nation soutiennent. Voilà l'esprit dans lequel nous disons que nous pouvons aller à ce dialogue, si et seulement si ces principes-là sont respectés. Mais il est clair que d'entrée de jeu, il y a des propositions, des mentions qui énervent et qui dérangent et qui vous appellent à une plus grande vigilance. Dernière question, toujours dans ce texte. Allô? Oui, allô? Vous nous suivez? Allô? Allô? Bah, nous avons l'impression d'avoir... Allô? Oui, nous vous entendons 5 sur 5, Monsieur Moulangala? Vous avez suivi? Nous avons très bien suivi. Dernière question. C'est concernant le facilitateur. Le président Joseph Kabila dit qu'on va faire appel à lui en cas de divergence lors du déroulement du dialogue. Or, les accords signés à Addis Abeba en 2013 accordent à ce facilitateur un autre rôle. Ne croyez-vous pas que là déjà, il y a aussi une autre difficulté quant au rôle attribué à ce facilitateur demandé par l'UDPS étant que ce soit un médiateur international de manière à ce que les décisions qui seront prises soient apposables à tous? Ne croyez-vous pas que le président Joseph Kabila joue à l'arbitre alors qu'il est lui-même une partie du problème? Allô? Oui, effectivement, les accords d'Addis Abeba, complétés par cela, par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, militent en faveur d'une médiation, d'une application internationale. Allô? Nous vous suivons, allez-y. Allô? Oui, allô? Allô, oui? Allez-y, terminez, s'il vous plaît. Voilà, malheureusement, chers auditeurs de Code 243, nous avons quelques difficultés à recevoir Monsieur Moulangala en ligne. Il nous revient. Allô, Monsieur Moulangala? Allô, oui. Je disais que, oui, les accords d'Addis Abeba, complétés par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, effectivement, confient à la communauté internationale de manière large une responsabilité quant à la manière de contribuer en prêtant ses bons offices pour ce dialogue. Il est évident que nous souhaitons la présence de cette médiation qui pourrait être la caution ou la garante de la bonne fin des accords. Nous l'avons déjà dit et répété, et là encore, nous sommes un peu inquiets par cette tendance à ne pas évoquer clairement et sans difficulté la manière dont le rôle du médiateur et de la facilitation est perçu. Donc il y a beaucoup d'inconnus dans ce discours. Il faut reconnaître que c'est le style actuel du président sortant, c'est son style. Vous n'aurez jamais, si vous le constatez dans ses discours précédents,
des clarifications ou des précisions. Je ne suis pas surpris par cela. C'est un style que nous avons vécu depuis une quinzaine d'années. Mais aujourd'hui, devant l'urgence, devant la nécessité, nous devons, nous, Congolais, faire en sorte que, pour cette fois-ci, il y ait le compromis politique historique qui permette que, pour une fois dans ce pays, la succession, le transfert de pouvoir au sommet de l'État se fasse d'une manière acceptable. C'est-à-dire pas de coup d'État, c'est-à-dire pas de rébellion, c'est-à-dire que nous refusons l'assassinat d'un chef d'État dans son bureau. Nous voulons que celle ou celui que le peuple aura choisi en 2016 puisse entrer dans ses fonctions par la grande porte, et cela dans les délais constitutionnels. Voilà, nous vous remercions, M. Moulangala, et nous rappelons à tous ceux qui nous suivent sous le code 243 que nous avions en ligne le président de l'UMR à partir de Kinshasa. Nous nous excusons pour la qualité du son, qualité technique. Vous osez bien croire, chers auditeurs, qu'il y a un grand flux de conversations depuis l'annonce de ce dialogue entre les différentes villes et la ville de Kinshasa. Monsieur Moulangala, me tournant vers vous, avez-vous un mot de la fin? Non, je crois que l'appel au rassemblement des partis qui, comme le nôtre, souhaitent le changement dans l'opposition notamment, a été entendu de l'autre côté. Il serait maintenant intéressant, voire impérieux, que le parti qui a lancé le dit appel puisse organiser de manière effective ce rassemblement pour se préparer et affronter différentes échéances que nous aurons au dialogue national. Voilà, nous vous remercions et rappelons, chers auditeurs de Code 243, dimanche 29 novembre 2015, nous avions en ligne à partir de Kinshasa l'honorable Médard Moulangala, président de l'UMR, qui a été également en 2011 le médiateur de l'opposition. Et nous rappelons que vous êtes sur Code 243 et par ailleurs, bonsoir. Bonsoir.